Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups du midi et une autre le soir. Ce que je vous propose, moi, ce sont des guidances générales, donc elles ne sont pas destinées à tout le monde. Parfois ça vous parle, parfois ça ne vous parle pas. C'est à vous justement de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre vécu, avec votre histoire, et laisser ce qui ne vous parle pas pour d'autres personnes. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors on va commencer directement par un oracle, l'oracle des Médéors, qui va nous communiquer un message, peut-être pour nous donner justement la trame du message du jour, tout simplement. Ici, on vous parle qu'il va y avoir prochainement des retombées positives. Alors s'il y a des retombées positives, c'est qu'en amont, il y a eu également du travail qui a été fait. Il y a eu des efforts qui ont été fournis de votre côté, et on vous dit que oui, des changements peut-être ont dû s'opérer dernièrement, et il y a des belles retombées vraiment à venir. Donc quelque chose de très positif est à venir prochainement dans votre vie. Ici, on vous parle également de réconciliation. Alors, ces réconciliations, est-ce que c'est vous avec l'univers, vous avec l'amour, vous avec vous-même, vous avec la joie de vivre, peu importe, ou est-ce que c'est vous avec quelqu'un ? Vous savez, c'est quelque chose que je n'apprécie pas tellement, en fait, aborder sur cette chaîne. Alors, on va l'aborder, si c'est le cas, mais maintenant, il est temps de savoir vis-à-vis de qui est cette réconciliation. Et pour ce faire, on va tirer quelques cartes. Ok ? Suite à une période de stagnation, il y a des retombées positives, il y a une réconciliation, il y a une acceptation. Alors, je pense qu'il y a eu un changement. Et on voit que c'est un changement que vous avez accepté, que vous avez embrassé d'une certaine façon. Pour le meilleur. Pourquoi ? Parce que retombées positives. Mais vis-à-vis de cette réconciliation, il me faut vraiment des informations. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est bizarre tout de même. Réconciliation et rancune, ça ne va pas ensemble. Je pense qu'il y a un désir de réconciliation de la part d'une personne dans votre vie. Mais la rancune est bien là. Il y a eu quelque chose qui a été brisé. Il y a eu quelque chose qui a fait que séparation, il y a eu. Ok ? Vous avez dû vous séparer de quelqu'un. Il y a une envie de réconciliation de la part d'une des personnes. Et si ce n'est pas vous, c'est forcément l'autre personne. Voyons voir ce qui en va vis-à-vis de tout cela. Est-ce qu'on peut avoir des informations ? Et je pense que pour ce faire, je vais prendre le cymbolone et un petit peu du Béline. De quoi on veut nous parler ? De quelqu'un qui a été meurtri. Quelqu'un qui s'est enfermé justement dans sa tour de glace, de peur, de souffrir. Et c'est pour ça qu'il y a des rancunes. C'est parce que blessure il y a eu. Parce que maintenant, on sent que vous, parce que je pense que c'est vous, qui êtes de glace en fait. Plus rien ne vous atteint, mais vous ne voulez plus rien également d'une certaine façon. Alors, je dis bien d'une certaine façon. Cette situation, elle n'est pas une fatalité. Ça peut se déclencher, je veux dire, les choses pour améliorer la situation, pour vous améliorer vous-même, pour retrouver un petit peu de la joie de vivre, il peut y en avoir. Et d'ailleurs, on a vu des retombées positives, donc ces retombées positives permettront de sortir de cet état-là. Mais c'est les rancunes dues à un cœur brisé qui vous ont mené là. Et ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ouais. Il y avait une belle relation, en tout cas. Il semblait avoir une belle relation, mais c'était que de la poudre aux yeux, en fait. Et on vous a fait du mal, beaucoup de mal. Il y a de la rancune vis-à-vis de la personne qui n'a pas respecté ça. Il se peut que ce soit l'autre personne avec qui vous étiez. On voit que la rancune, elle est vis-à-vis de cela. Ok, il y a de la rancune parce que la relation n'a pas été respectée. La personne, je pense qu'elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux sur sa connerie, mais c'est trop tard. Il y a une envie de la part de cette personne de réconciliation. Cette personne, elle veut, retrouver ce que vous aviez. Ok, quelque chose de très beau, mais qu'elle a fichu en l'air, qui vous a brisé. C'est indéniable quand on voit comme vous êtes. Le changement, vous l'avez accepté. Vous avez longtemps été dans une stagnation due à des rancunes. Vraiment. Le changement, il a eu lieu. Vous l'avez accepté. Il y a des retombées positives actuellement.
Donc, je pense que c'est davantage la réalisation, je veux dire, réaliser les choses, de par la personne du passé qui a merdé, en fait, tout simplement, dans cette relation, qui a tout fichu en l'air. Elle réalise enfin, elle regrette. Elle regrette plusieurs choses. Elle peut regretter de s'être fait prendre, d'avoir vu, en fait, que vous ayez pu voir à quel point elle a merdé, si c'est le cas. Elle regrette que ce soit fini. Elle regrette de ne pas retrouver ça avec quelqu'un d'autre. C'est surtout ça, en fait. Cette personne, elle se rend compte que, c'est une expression, mais je pense que ça correspond parfaitement à ça, c'est que cette personne, elle a perdu la lune ou le soleil, peu importe, en voulant courir après les étoiles. Cette personne, elle avait un joyau, votre relation. Elle a tout gâché pour des miettes. Parce qu'elle ne se contentait pas de ce qu'elle avait. Parce que c'est une personne qui veut toujours plus, qui n'est jamais contente ou content de ce qu'elle a. Et ça lui a coûté cette relation avec vous. Vous lui avez tenu énormément de rancune à cette personne-là parce que vous aviez quelque chose ensemble. Il y avait matière à, en fait. Et cette personne a tout foutu en l'air. Le message est dur. Mais en même temps, on sent que vous êtes en train de rebondir parce qu'il y a de l'acceptation qui met fin à une période de stagnation, qui donne lieu à des retombées positives prochainement. Voilà. Voilà pourquoi. Il y a eu des fausses paroles, il y a eu des mensonges. S'il y a ça, il y a forcément également peut-être de la tromperie derrière. Et je pense que cette personne s'est fait démasquer. Ouais. Par ses agissements, cette personne, voilà, elle vous a brisé. Cette personne fait que, et ce qui est normal, de votre côté, hop là, il n'y a rien. Non, de votre côté, il y a des rancunes, il y a des rancœurs. Ce qui fait que la pilule, elle a du mal à passer, à être digérée. Et en aucun cas, en fait, son désir de revenir, ça pourra matcher parce que vous, de votre côté, non, c'est mort, en fait. Donc oui, au départ, je pensais que c'était peut-être de votre côté où il y avait un désir de réconciliation. Non, je pense que c'est de la part de cette personne-là parce que elle a fauté. Elle a brisé quelque chose de magnifique, en fait. Elle s'en rend juste compte maintenant, mais le mal est fait. On peut pas rattraper et on peut surtout pas colmater ce genre de brèche. Il y aura toujours, en fait, des cicatrices. Et ces cicatrices, elles remontent chaque jour à la surface, si on est avec la même personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais. Vous aviez le choix, soit de rester dans cette prison, soit de partir. Je pense que vous êtes parti, justement. Mais cette personne, elle veut vous remettre dans ce genre de situation, en fait. Non pas qu'elle veut vous manipuler, si, en fait, si. Mais c'est pas qu'elle veut vous mettre dans une prison, c'est qu'elle veut être avec vous. Elle veut retrouver ce que vous aviez, sauf que le truc, c'est que même à la fin, c'était plus possible pour vous parce que vous aviez découvert la chose, parce que cette personne s'était mal comportée, c'était votre geôlier d'une certaine façon. Geôlier, pourquoi? Parce que sa prison était faite de mensonges, de fausses paroles. Donc en gros, cette personne vous promettait la lune et au final, elle vous faisait les pires crasses dans votre dos. Non, on n'accepte plus ça. Cette personne tentera à nouveau, parce que c'est comme ça qu'elle est. Elle tentera parce qu'elle ne veut pas accepter de ne pas retrouver ce genre d'amour. Et vu qu'elle ne retrouve pas, suite à cette séparation, ce genre d'amour, elle va se retourner vers la personne qui lui a apporté ça, vous. Personne d'autre n'a été en mesure de lui apporter ce genre d'amour, ce genre de relation. Et c'est pour ça que ça la travaille, cette personne-là. C'est pour ça qu'elle désire de la réconciliation. Mais le mal est fait. Les choses ont été brisées. Elles ne peuvent pas être reconstruites. De la rancune est là. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Béline souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela? Oh là là là. Ici, on a de la stérilité. Qui dit stérilité dit on ne peut pas bâtir. On ne peut pas faire pousser de belles choses sur un terrain stérile. Cette relation est vouée à la stérilité. Le mal a déjà été fait.
c'est un message bien lourd, mais en même temps... Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu de la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté, cette personne a été abjecte, a été méchante, ok? Dans sa façon de faire, dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'aborder le couple. Des conneries ont été faites, des dingueries, j'ai envie de vous dire, ont été faites. Et le mal qui a été fait ne peut pas être justement colmaté. Vous, de votre côté, les choses semblent aller de mieux en mieux. En tout cas, vont aller de mieux en mieux parce qu'on nous parle de cette carte. Ok? De quoi on veut vous parler également? Pensée, amitié. Votre mode de pensée, enfin, votre mental va beaucoup mieux. Déjà, depuis l'acceptation des choses, depuis que vous avez décidé de rebondir et de vivre votre vie en tournant la page. Vous avez réussi à tourner la page. Cette personne semblait avoir tourné la page, mais je pense que elle s'est vite rendue compte de ce qu'elle avait perdu. C'est intéressant. Vol-perte. C'est ça. Cette personne a perdu. Cette personne vous a perdu. Et elle s'en rend compte. Peut-être qu'elle en souffre même. Ce serait pas déconnant. Mais en même temps, c'est trop tard d'en arriver là. Il fallait pas faire ce que cette personne vous a fait par le passé. Héritage. Par l'héritage, vous savez, pour hériter, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt. Et ce couple est mort. Votre relation est morte. Mais maintenant, c'est à vous justement d'avancer vers quelque chose de meilleur. L'héritage peut également nous parler de transgénérationnel, pourquoi pas, hein, il y a eu du karma à purger dans d'autres vies, mais surtout, moi, ce que je vois d'une lignée, vous avez payé ça, cette personne a payé ça, est en train de payer ça, je pense. Bref, de l'héritage. Des tumultes. Ça a été tumultueux pour vous par le passé, suite à cette rupture, jusqu'à ce que vous en arriviez là où vous en êtes. C'est actuellement le cas pour cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre un petit peu de tarot également. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? De votre côté, on voit vraiment de la libération. Une libération des passions, de la joie de vivre également. Les choses vont aller de mieux en mieux. Vous vous sentirez plus léger ou plus légère. On voit de la passion. Hein. De la passion, il va y en avoir. Peut-être des choix sentimentaux. Très forts. On voit également de la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Des belles récompenses sont à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous trouverez également de l'aide prochainement sur votre chemin. Pour vous aider justement à avancer vers justement ce beau bonheur. Vous vous rappelez de cette carte bleue? C'est ça. 2 cartes. Sublimation et prise de tête. Arrêtez de vous prendre la tête pour vous sublimer. Vraiment, vous allez vous sublimer, mais arrêtez de vous prendre la tête sur des petits problèmes. Arrêtez de ressasser le passé. Arrêtez de... Voilà. D'y repenser. Vraiment le 5 d'épée, alors oui, on peut nous parler de peur, de doute, de manque de confiance, mais moi ce que je vois également c'est un mécanisme. C'est le côté de trop réfléchir, trop se prendre la tête. Parfois il faut vivre, pas anticiper tout, pas être constamment dans la crainte, sur la défensive, etc. Bon, qu'est-ce qu'il en résulte également pour cette personne-là du coup maintenant? Il est temps de sonder un petit peu qu'est-ce qui se passe de son côté. Ok. Cette personne est entourée. Ok. Normalement, elle a un bon entourage. Mais cet entourage, c'est pas eux qui vont faire la chose, c'est à lui ou à elle d'agir pour sa vie. Et le problème, c'est que cette personne a mal agi par le passé. Elle est consciente, cette personne, de son pouvoir. Elle est consciente des gens qui l'entourent. Mais à côté de ça, elle n'a pas fait les choses correctement. Et je pense qu'il y a un côté flétrissure, réellement. Il y a un côté où tout ce qu'elle a est en train de se casser la gueule. Est en train vraiment de dépérir à son contact. Étant la conséquence justement de tout ce qu'elle a fait, cette personne-là. Tout semble mourir à son toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? En plus, elle allait à l'envers. Le 8 de bâton.
Le 8 de bâton, mais vu qu'elle partait vers l'envers, à l'envers, j'ai tendance à croire que cette personne, elle est dans une période de stagnation, tout comme vous l'avez connu. Les choses n'avancent pas. La passion n'est plus là pour cette personne-là. Parce qu'elle a détruit ce qu'elle a touché. Parce que elle a détruit cette relation qui était avec vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais. On lui demande de s'émanciper d'une situation, d'éclaircir ses pensées, mais elle n'y arrive pas. Elle stagne dans sa tête également, cette personne-là. Elle ressasse. C'est vraiment ce côté-là. Elle refait en fait le scénario de tout ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui a mis en charpie en fait votre relation, l'amour que vous aviez. Et en fait, c'est ses actes, ses agissements à cette personne-là. Maintenant, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer. Une dernière carte pour cette personne-là, et puis après on passe à autre chose. Ouais, on voit que elle va tenter de vous donner de l'amour, enfin vous proposer quelque chose, mais vous détournerez le regard en fait. Vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça parce que vous avez connu ça, et au final, c'était mensonge et rancune. Non. Ça ne va pas fonctionner, en tout cas ça ne fonctionnera pas. Mais son désir est de revenir. Bon, quelques cartes du Béline, des oracles, des symbolones, on va voir la suite. Ouais, cette personne est en disgrâce. C'est la chute libre pour cette personne-là en ce moment. Pendant que pour vous, c'est un nouveau départ. Pour cette personne, ça aurait pu être un nouveau départ également, mais pour ce faire, elle est obligée justement de faire la paix avec elle-même, sauf que cette personne n'est pas en paix avec ce qu'elle vous a fait, ce qu'elle a perdu. C'est plus ce qu'elle a perdu que ce qu'elle vous a fait réellement. Vous, de votre côté, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de connaître justement, vous êtes en train de rebondir. Il y a du changement dans l'air, ok? Il y a du changement. C'est vous qui avez justement accepté ce changement qui donne des retombées positives, rappelez-vous. L'histoire de l'homme, l'étoile de l'homme. Donc là, on va nous parler de lui, ou de vous, hein, si vous êtes un homme. On va nous parler de l'homme. Qu'est-ce qu'il en résulte pour l'homme? Le bonheur, ok? Le bonheur, justement, cette personne souhaite le bonheur, souhaite retrouver le bonheur. Là, on nous parle d'un homme qui souhaite retrouver le bonheur. Mais le bonheur est en retard. Si cette personne est un homme, son bonheur est délayé. Pourquoi? Parce qu'il avait ce bonheur et l'a gâché en fait. Réellement, ça peut être ça. On vous dit que tout passe par la paix. Vous semblez être en paix avec vous-même, cette personne ne l'est pas. Et c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne pas en fait. Qui fait que justement, cette personne n'ayant pas la paix avec elle-même, ne peut pas trouver l'amour, ne peut pas trouver le bonheur, ne peut pas se contenter. Et je pense, et ça c'est malheureux, cette personne n'était pas en paix avec vous non plus, quand elle était avec vous, cette personne-là. Et c'est pour ça qu'elle cherchait constamment ailleurs. Parce qu'elle n'a jamais su se contenter de ce qu'elle avait. Et c'est pas se contenter, c'est apprécier à sa juste valeur ce que cette personne avait. Vous étiez en paix. Quand vous étiez avec cette personne-là, plus ou moins. Avant que patatras et patatras, tous les événements, les mensonges, les cachotteries, les tromperies se mettent en place. Vous étiez ok. Vous êtes actuellement ok aussi, vous êtes en paix. Cette personne, c'est pas son cas. Elle est torturée. Elle est torturée de l'intérieur parce qu'elle sait que ce qu'elle a perdu, elle ne pourra plus jamais le revoir. Enfin, réavoir avec vous ou avec une autre personne. Parce que c'était unique ce que vous aviez. Unique. Parce que chaque relation est unique. Mais la beauté de ce que vous lui apportiez à cette personne-là, elle ne trouvera pas ça facilement. Vous, si vous êtes, qui vous êtes aussi bonne, aussi bon, vous retrouverez quelque chose d'équivalent, voire meilleur, parce qu'il n'y aura pas justement tout ce côté mensonge, cachotterie, etc. Il y aura peut-être du respect, il y aura de l'honnêteté. Donc je m'en fais pas trop, mais pour cette personne-là, c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais. Cette personne fait face au jugement, en fait. Elle se fait juger par l'univers. L'univers juge
ses actes passés. Lien de vie antérieur. Il se peut que cette personne également ait été avec vous dans une autre vie. En tout cas, qu'il y a un lien entre vos deux âmes. C'est peut-être une relation karmique, mais qui n'est pas uniquement de cette vie-ci. En tout cas, elle ne fait qu'apporter des confusions et des doutes. Elle est actuellement, cette personne, dans les doutes. Mais c'est normal. Parce qu'elle a merdé. Tout simplement. Cette personne a fait des dingueries, a fait des conneries, s'est mal comportée, a perdu son couple. Vous étiez son couple, vous étiez la personne avec qui elle était. Et elle s'est mal comportée. Ça a détruit ça. Et cette personne a du mal à rebondir depuis. Elle a tenté cette personne de rebondir. Et en essayant, elle n'a pas été satisfaite du tout. Vous, pendant ce temps-là, vous étiez en train de faire votre deuil de cette relation, chose qui s'est passée, on voit de l'acceptation. Mais maintenant, cette personne entame enfin la réalisation de ce qu'elle a perdu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui vous est destiné? Ouais. Tout comme vous avez fait, cette personne a également besoin de faire un travail seul sur elle-même. Ok? Vous vous êtes retrouvé seul à un moment donné. Vous avez dû rebondir seul à la force de juste avec votre force en fait. Le deuil. Cette personne est endeuillée. Cette personne a besoin de faire le deuil tout comme vous l'avez fait. Ça a été très compliqué, hein, vraiment. C'est très lourd. Mais on voit que vous avez souffert à cause de cette personne et que maintenant ça lui repète au visage de la même façon. Et elle se rend compte en fait de ce qu'elle avait, de ce qu'elle a perdu. Et maintenant, elle pleure. Réellement, je pense qu'il y a des larmes qui sont versées. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La prison. Alors, la prison, l'emprisonnement. Généralement, on est emprisonné, soit dans une relation, soit dans nos pensées, soit dans une... Voilà. Mais on voit de l'emprisonnement, ok? Cette personne est emprisonnée avec son deuil. Elle doit y faire face. Elle a merdé, cette personne. Et maintenant, elle paye les conséquences. C'est pas drôle, bien sûr que non. On souhaite ça à personne, mais au final, c'est la juste punition, d'une certaine façon, vis-à-vis de ce qui vous a été fait. L'univers et ses plans. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Une dernière carte et après on en aura terminé. Sagesse. Vous avez su faire preuve de sagesse pour rebondir. Cette personne, on l'invite à faire la même chose. D'ouvrir les yeux, chose qu'elle est en train de faire, d'accepter les choses, de tourner la page et que ce soit une leçon. Cette union doit avoir été pour vous et pour cette personne une leçon. Ok? Cette personne, elle désire cette union, cette réconciliation, sauf que c'est plus possible. Le mal a été fait. Le ver est rentré dans la pomme, a dégommé la pomme, réellement. La pomme n'existe plus. Cette pomme qui était votre couple n'existe plus. Ok? Maintenant, il faut tourner la page, chose que vous avez fait, chose que cette personne tarde à faire. Pourquoi? Parce qu'elle est en plein deuil. Elle réalise enfin, uniquement maintenant. C'est trop tard. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve de toute façon ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez une très belle journée. Ciao, ciao.